Yo les gens, c'est Clash Reset et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de Map en folie. Et oui, l'épisode numéro 4, tant attendu, si je peux dire. Si je fail, je vais pas mettre en vidéo parce que ça va se terminer en série fail. Hein. Donc je vais tenter de gagner, ça va dépendre de la map, de la roulette, de l'adversaire, enfin ça va dépendre du jeu quoi, si vous préférez. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder toute la série en entier si vous voulez comprendre le principe. Je le rappelle globalement, je vais vous montrer sur toutes les maps du jeu en fait comment, quelle troupe mettre pour remporter la victoire à chaque fois. La tactique en combat, des étapes détaillées, enfin voilà, vous verrez bien. Et donc là, on va faire l'épisode numéro 4, on va voir quelle map on va obtenir. En mode assaut tout le temps. J'espère qu'on l'a pas déjà eu, sinon je vais devoir dépenser 2. On l'a pas eu, donc c'est nickel. Alors là, faut mettre les bateaux. Le mage, il faut pas le mettre. Si, il faut mettre le mage, mais que pour les camos. Et après, vous mettez un boomerang pour les ballons en métal. Vous prenez la roulette, hop, le sniper, c'est bien le sniper dans cette map. Mais je vais quand même pas le mettre. Ah non, Ice Tower. Autant pour moi. On va démarrer par un mage. Pardon. Ah, il a mis le Bloon Chipper. Ah, ouais, j'aurais peut-être dû le prendre dans cette map. Parce qu'il y a beaucoup de virages. Ah oui. Ok. Bon, c'est pas dit qu'il gagne. Hein. Mais après, là, c'est des techniques basiques. Mais je vais tenter de vous montrer des méthodes plus originales. Avec des persos qu'on pense pas prendre. Mais que finalement, qui sont vraiment bons. Donc, vous verrez. Là, je vais perdre 2 points de vie. C'est pas bien grave. C'est pas grave si au final je gagne. Mais normalement, je devrais gagner. Ah, il a déjà enlevé le ballon. L'aspirateur à ballon, il a déjà enlevé. L'éclair, il fait mal quand même. Hein. L'éclair du mage fait vraiment mal. Alors là, je sais pas trop c'est quoi la map. On dirait un peu un oasis. Le désert peut-être. L'Égypte, enfin. Donc voilà, faut faire étape par étape comme je fais. Et il faut mettre 2 bateaux. Ça, c'est obligatoire si vous voulez gagner. Après, si vous voulez perdre, là, c'est pas mes vidéos qu'il faut regarder. Et après, comme à mon habitude, il faut faire du full boomerang. Voilà. Peut-être mettre 2 mages. 2 mages avec le lighting. Et après, du full boomerang, les gars. C'est la clé de la réussite. Le full boomerang. Il n'y a que ça de vrai. Le full boomerang. Vous allez le voir de toute manière que ça marche à tous les coups. Je ne vous dis pas quoi, sinon je vais répéter encore une fois le full boomerang. Et d'ailleurs, trop tard, c'est déjà fait. Ah, il y a les ballons en cœur qui arrivent. Alors à mon avis, il prévoit de mettre le mage de feu. Je le sens bien comme ça. Voilà, je le savais. Bon, 148 à 148. Égalité parfaite. Vous voyez, on ne voit même plus, pratiquement plus les ballons que j'ai, car... Ah, il m'en envoie le coquin. C'est pas grave, je le défonce quand même.
Tu perds juste du pognon pour rien. J'ai regardé, le jeu a quand même 5 millions de téléchargements, mais je comprends pas qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos sur ce jeu, car il est vraiment bien, hein. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un petit jeu sympa, en multijoueur en plus, qui permet d'affronter des gens en ligne, donc c'est vraiment cool. Je sais pas votre avis perso, mais moi j'adore. J'ai découvert ce jeu et depuis j'adore. D'ailleurs j'ai découvert ce jeu avec MCPE Gaming, allez voir sa chaîne. Il démarre les vidéos sur Bloon TD Battle. Donc allez voir si vous avez envie. Je ne peux pas vous y obliger, mais ces vidéos sont bien. C'est le tuto Minecraft. Et puis voilà. Et après, une fois que vous avez le mage augmenté à fond, l'autre mage augmenté à fond, le bateau augmenté pratiquement à fond, et l'autre bateau augmenté aussi pratiquement à fond, là, vous n'allez pas mettre le missile, vous allez mettre Submerge of Support. Voilà. Ce qui augmente la cadence de tir. Et après, vous mettez le fameux full boomerang. Bon là on va pas en mettre trop, on va en mettre 3 déjà qu'on va améliorer à fond. Avec le Bionic Boomer, 3 ça me paraît déjà bien. Bon par contre si le mec met 3 matchs de feu, là je suis quand même mal. 2 matchs de feu, rien que 2, c'est déjà énorme. Voilà, vous mettez Glaive Thrower. Et là, je pense que je vais gagner. Même malgré le match de feu, je pense qu'il peut plus gagner. Franchement, ça va être tendu pour lui, pour gagner. Regardez, il y a déjà des ballons qui passent. Et voilà, je prends l'avantage. Ah, il a des 2 matchs de feu. Ça, par contre, c'est pas top. Même s'il a plus que 119 points de vie, c'est pas top qu'ils mettent les 2 matchs de feu, ça veut dire que le match est relancé. Et j'aime pas. Bon, si je mets les Bionic Boomer, j'ai gagné. Hein. Honnêtement, les 2 matchs de feu, ils vont pas faire le poids. Comme quoi, les premières troupes sont vraiment les meilleures, je trouve. Aïe. Non, j'ai gagné. Donc vous voyez, j'ai perdu que 2 points de vie. Et lui en a 0. Ça prouve bien que pour cette map, je vous conseille le Monkey Sub. Le mage qui s'appelle Monkey Apprentice. Mais moi, je l'appelle le mage. Et le boomerang et la roulette, pourquoi pas. Elle pourra peut-être vous servir. Mais là, je ne l'ai même pas utilisé, vous voyez. Je lui ai pas envoyé de ballon, j'ai même pas utilisé d'éclair. Et quand même, j'ai gagné. Si vous faites étape par étape, comme je vous ai montré, la victoire viendra à vous automatiquement. Donc voilà, lâchez des commentaires, abonnez-vous, likez les gars, c'était Clashry57, bye, à la prochaine.